6h36 sur Europe 1 et Varoc. La suite du journal Sébastien Krebs et Amnesty International qui dénonce le nombre élevé de victimes civiles lors de la guerre contre le groupe État islamique. 1600 morts dans les bombardements de la coalition pour la seule reconquête de la ville de Raqqa en Syrie. En 4 mois, la ville qui servait de capitale au califat a été détruite à 80%. L'ONG estime que la coalition, dont faisait partie la France, n'a pas pris suffisamment de précautions pour protéger les civils lors des nombreuses frappes. Jean-Sébastien Saldaini. Cette enquête est le résultat du croisement de millions de données, analyse d'images satellites, témoignages de 400 survivants recueillis directement à Raqqa par les équipes d'Amnesty International. Nina Walsh représente l'ONG à Paris et elle affirme qu'aucun doute n'est possible sur l'origine des frappes. Il n'y avait que la coalition qui avait des avions. Sur le terrain, on peut très bien distinguer si un bâtiment a été détruit par une frappe aérienne ou alors par l'État islamique. Il y avait des bombes et des mines. Donc cette différence est possible de la faire. À ce jour, 174 civils, 10% de ce que nous on a pu recenser, sont reconnus par la coalition. À Raqqa, les terroristes de l'État islamique se servaient des civils comme de boucliers humains. Difficile d'éviter les pertes, mais elles auraient pu être limitées, dit-elle. Quant à savoir quel pays est derrière chaque bombardement, quasi impossible, reprend Nina Walsh avant de préciser. L'immense majorité des frappes contre Daesh a été menée par les USA, 90% environ. Le reste a été fait par des avions britanniques et français. La France, qui selon Amnesty International, est le seul des 3 pays à ne pas avoir répondu aux sollicitations de l'ONG. Jean-Sébastien Saldaini pour Europe 1.